Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette nouvelle petite vidéo, je tenais à m'excuser auprès de vous, puisque en effet, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas mis de nouvelles vidéos en ligne. Alors, ceci est principalement dû à des raisons familiales et personnelles. En fait, je traverse une mauvaise période en ce moment, mais je vous promets que je vais revenir avec Evie progressivement pour de nouveaux tutoriels, enfin pour la suite de nos tutoriels. Alors ce sera peut-être pas avec la même fréquence qu'avant, mais promis, on va revenir progressivement. Voilà, bonne vidéo à vous. Bonjour à tous. Nous revenons aujourd'hui sur un tutoriel additionnel de notre section 1. Section consacrée entre autres au matériel domotique. Sur notre tutoriel numéro 15 de la section 1, nous vous avions appris comment installer un module Z-Wave Universal Sensor, couplé à des sondes de température de type DS18B20. Ceci vous permettait de contrôler la température de plusieurs pièces en filaire. Suite à des nouveaux modules arrivés sur le marché, je vais vous apprendre pour un moindre coût à faire de même avec des sondes de température en radiofréquence 433,92 MHz qui fonctionnent sur pile. Ces sondes, que l'on trouve actuellement, au moment de la sortie de ce tutoriel, à 6,40 € pièce, vous permettront de contrôler la température d'un endroit, ainsi que le taux d'humidité dans l'air. Ces petites sondes, qui fonctionnent à merveille, sont étanches. Ce qui permet donc de les installer en intérieur comme en extérieur. Mais également dans des réfrigérateurs, congélateurs, boîtiers PC, etc. Par la suite, avec des scénarios d'événements sous domotique, vous pourrez récupérer les données de ces sondes pour actionner ou couper certains appareils, comme par exemple, allumer le chauffage si la température de la pièce passe en dessous d'un certain seuil, et l'éteindre quand la température adéquate sera atteinte. De même, vous pourrez allumer un ventilateur ou un climatiseur en cas de dépassement d'un certain seuil de température ou d'un taux d'humidité trop élevé. Il sera également possible de créer des alarmes de température, si par exemple la température interne d'un congélateur, d'un ordinateur ou d'un autre appareil passe au-dessus ou en dessous d'une température de référence. Ou encore créer des alarmes incendie, si la température d'une pièce atteint une température anormalement élevée. Encore une fois, vous l'aurez compris, les applications ne seront limitées que par votre propre imagination. Assez de blabla, passons tout de suite à la présentation de ces sondes avec mon propriétaire. Sur mon installation personnelle, j'utilisais jusqu'à maintenant des sondes de température en filaire sous le protocole Z-Wave avec des modules Fibaro Universal Sensor couplés à des sondes de température DS18B20. Vous pourrez en savoir plus en regardant mon tutoriel numéro 15 de la section 1 que je vous remets immédiatement en lien en haut à droite. Depuis peu, j'ai testé différentes autres sondes de température à pile sous le protocole radiofréquence en 433,92 MHz. Jusqu'à récemment, les différentes marques de capteurs à pile en radiofréquence 433,92 MHz étaient vendues entre 15 et 25 € l'unité et revenaient à peu près au même prix qu'une installation Z-Wave en filaire capable de prendre en charge jusqu'à 4 sondes différentes. Mon choix s'était donc porté à l'époque sur des modules en filaire afin que je n'ai pas à m'occuper du changement des piles. Depuis peu, j'ai trouvé un autre modèle sans marque, actuellement vendu à 6,40 € pièce, qui permet d'avoir des remontées de température mais également des remontées d'humidité. Ces sondes fonctionnent très bien avec un RFX comme sous le logiciel Domotix et sont de plus étanches sous la norme IP66. Elles peuvent donc être installées en intérieur comme en extérieur. Je vous mets un lien dans la description sous cette vidéo pendant qu'elles sont encore à ce prix-là, car elles risquent d'augmenter prochainement. Alors, voici à quoi ressemble notre petite sonde de température en réel. Alors, il s'agit donc d'une petite sonde sans marque, munie d'un pied qui se déplie. Donc, on peut le poser soit sur un meuble, soit sur une table, une étagère, etc. Soit le fixer au mur à l'aide d'une petite vis. Alors, ce pied se déclipse, ce qui nous donne accès à la trappe des piles, donc qui normalement est protégée par 4 vis que j'ai déjà retirées. Donc là-dedans, il suffit d'insérer 2 piles de type AAA. Et la sonde se retrouve directement en état de marche. Alors, vous avez deux affichages, donc en direct.
la température et le pourcentage d'humidité de la pièce. Alors vous pouvez changer la mesure de température soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit. Donc pour ce faire, vous avez des petits boutons à l'arrière. Donc le premier bouton, il y a marqué CF, là c'est pour passer en Celsius et Fahrenheit. Donc il suffit d'appuyer dessus. Et ça nous passe la température en Fahrenheit. Si je rappuie dessus, ça nous la passe en Celsius. Donc le taux de pourcentage reste en pourcent, ne change jamais. Ensuite, vous avez un autre petit bouton de type sélecteur ici avec 3 canaux. Donc ça sert à changer le canal. Alors ça ne sert pas à grand chose dans notre cas. Ça sert surtout si vous avez un voisin qui utilise exactement les mêmes sondes de température pour avoir chacun son canal. Moi personnellement j'utilise 7 ou 8 sondes différentes. Je les ai toutes réglées sur le canal 1 et ça fonctionne très bien avec le RFXcom. Et ensuite pour finir vous avez un troisième bouton là où il y a marqué TX. Ça permet uniquement ça d'envoyer manuellement le signal au RFXcom. Donc manuellement, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le bouton TX, ça va faire clignoter la petite diode, comme vous avez vu. Voilà, et ça envoie le signal manuellement. Alors, une fois que c'est fait, alors ça c'est juste pour détecter sa petite sonde sur le RFXcom, sur son installation domotique. Une fois que c'est fait, de toute façon la sonde envoie ses données automatiquement toutes les minutes, tous les 30 secondes, je ne sais plus, pour mettre à jour sa température et son taux d'humidité. Donc, cette petite sonde est livrée, alors sans pile bien sûr, il faudra les acheter séparément. Par contre, elle est livrée avec un petit tournevis pour enlever le boîtier derrière, ce qui est très pratique. Une fois que vous aurez inséré les piles dans votre sonde de température, vous ouvrez votre logiciel Domotix. Donc tout d'abord, il va falloir cliquer sur Réglages, Matériel. Vous allez sur le RFXcom, vous cliquez sur Régler le mode. En fait, il va falloir choisir un nouveau protocole, puisque les sondes de température, enfin les petites sondes grises là que je vous présente, font appel à un nouveau protocole, le protocole Rubixon. Donc il va falloir l'activer, donc vous cochez la case et vous cliquez sur le bouton rouge Set mode. Donc ça permettra au RFXcom de capter ces nouveaux matériels. Une fois que c'est fait, vous recliquez sur Réglages, vous allez dans Paramètres, vous descendez un petit peu, dans les matériels disponibles, donc dans les nouveaux matériels, vous cliquez sur le petit bouton rouge Autoriser pendant 5 minutes, ce qui va faire écouter votre RFXcom de tout nouveaux signaux entrants. Donc une fois que c'est fait, là vous avez au choix, soit vous cliquez sur le petit bouton TX à l'arrière de votre petite sonde manuellement, soit vous attendez 30 secondes, puisqu'après vérification la sonde envoie bien ses données toutes les 30 secondes. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Réglages, sur Dispositifs, vous allez cliquer sur les dispositifs inutilisés en haut à droite. Et normalement, donc soit au bout de 30 secondes, soit une fois que vous aurez appuyé sur le bouton TX manuellement de la sonde, vous aurez un nouveau matériel détecté, donc votre sonde, donc avec son numéro IDX, ici, son type, température plus humidité, son sous-type, etc. Ainsi que les données qu'elle envoie, donc c'est-à-dire là en ce moment il fait 28,8 degrés et 55% de taux d'humidité. Vous avez une petite flèche verte. Donc vous cliquez sur la petite flèche verte pour ajouter le nouveau matériel. Vous lui donnez un nom. Alors je ne sais pas, admettons que cette sonde soit destinée à la température de mon bureau. Donc je vais marquer température bureau. Alors j'en ai déjà une en filaire, vous allez voir la différence. J'ajoute le dispositif. Ensuite, quand je vais dans l'onglet température, donc c'est ici que les sondes de température vont se mettre automatiquement. Ici, j'ai toutes mes sondes de température installées dans mon domicile. Alors vous allez voir que la toute dernière qu'on vient de mettre, la température bureau, elle se met tout en bas. Donc comme d'habitude, vous pouvez cocher son étoile si vous voulez qu'elle apparaisse dans l'onglet dashboard. Et là, vous allez voir la différence entre mes sondes.
Donc la sonde de bureau, température de bureau, j'en avais déjà une ici, en filaire avec des sondes DS18B20. Et vous voyez que les sondes DS18B20 ne donnent que la température. Donc celle-ci fonctionne en Z-Wave. Hein. Avec la nouvelle sonde à pile, en radiofréquence 433,92 MHz, donc j'ai la température, mais j'ai également le taux d'humidité en pourcentage. Alors, de même, vous voyez que la température n'est pas la même. Là, j'ai 27,9 avec ma sonde filaire. Et là, j'ai 25,8 avec ma température de bureau, avec ma sonde à pile. Donc, bon, c'est normal, c'est que je viens de la déplacer. Hein. Je l'ai mise dans une autre pièce. Je l'ai mise dans mon lit, là, pour mesurer la température de mon matelas chauffant. Enfin, bref. Toujours est-il que vous pouvez, si vous avez une sonde de température de précision ou une sonde de température que vous jugez fiable, vous pouvez sur toutes vos sondes là ajuster la température en cliquant sur modifier et en ajustant ici dans cette case là, donc au dixième de degré Celsius près, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 0,1 degré ou moins 0,1 ou moins 0,5, etc. Alors vous n'utiliserez pas de virgule, vous utiliserez des points. Hein. Admettons que je veux la faire aller à plus 0,8 degrés, je vais mettre 0,8 et vous faites modifier. Voilà, si vous voulez l'ajuster à moins une température, alors admettons à moins 1, vous allez mettre moins 1 degré et vous faites modifier. Et en fait, elle va s'ajuster automatiquement. Donc ici, je vais la remettre à 0 puisque je ne l'ai pas encore réglé. Et par la suite, donc avec toutes vos sondes de température, alors moi ce que j'ai fait, j'en ai mis une voire deux par pièce. Hein. Par la suite, donc dans un futur tutoriel, je vous apprendrai avec des scénarios d'événements à appeler les données de température de chaque pièce, éventuellement les données d'humidité, et vous pourrez allumer ou éteindre des appareils en fonction de la température de la pièce ou du taux d'humidité. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Coucou, c'est encore moi. À l'origine j'étais revenu vous voir afin de clôturer cette vidéo comme à mon habitude. Mais je viens de me rendre compte que mon propriétaire, qui est toujours très tête en l'air, a oublié de vous communiquer une information qui vous sera peut-être utile. Revenons un peu en arrière sur le logiciel Domotics, dans son onglet température. Vous aurez peut-être remarqué que de temps en temps, certaines sondes ou d'autres modules apparaissent en rouge, comme ici. Cela indique tout simplement que le logiciel Domotics n'a pas reçu de données de cette sonde durant un certain laps de temps. Cela indique donc que le capteur ou la sonde est sans doute placé trop loin, ou hors de portée du récepteur. Dans le cas présent, s'agissant d'une sonde de température placée dans un boîtier PC en métal, situé dans une autre pièce, le signal a simplement du mal à être porté jusqu'au RFX-COM. Ceci est donc parfaitement normal. Dans notre cas, nous ne modifierons rien, car nous savons que le signal passera une fois sur 2 ou sur 3. La température mettra donc juste un peu plus de temps à être mise à jour. D'ailleurs, voyez vous-même. Vous voyez, notre capteur vient de se mettre à jour tout seul. Vous avez la possibilité de définir vous-même le temps durant lequel un capteur qui n'envoie aucun signal est considéré comme ne répondant pas. Module qui passera dans ce cas en rouge. Pour modifier le temps qui considère un capteur comme expiré, cliquez sur Réglages, puis sur Paramètres. Cliquez ensuite sur l'onglet Autres. Dans la case temps d'expiration, sous le texte Capteur expiré, entrez le temps désiré en minutes. Vous constaterez que dans notre domicile les capteurs sont considérés comme expirés s'ils ne répondent pas durant 60 minutes. Voilà, c'est tout. Maintenant notre tutoriel est réellement terminé. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.